Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui concernant des bijoux et du parfum. J'ai pas pu intégrer tout ça dans ma vidéo précédente concernant mes découvertes et favoris du moment, sinon ça aurait fait beaucoup trop et je me suis dit je vais en profiter pour faire une vidéo en plus. On va commencer par parler bijoux et par parler d'un partenariat que j'ai eu avec Ana Luisa. C'est une marque que je connaissais déjà par une copine et par d'autres personnes sur Instagram. Et j'ai été un peu surprise et ravie qu'ils me contactent. Je m'y attendais pas du tout. Et oui, je connaissais déjà cette marque, donc pour moi, ce sera un peu plus facile de vous en parler. Ce sont des bijoux de qualité qui ont un style assez un peu sobre, je vais pas dire minimaliste parce que ça reste des bijoux avec du caractère et surtout des bijoux de qualité, mon Dieu, et classe. Voilà, tout ce que j'aime. Je vous ai déjà présenté moult bijoux sur ma chaîne, toujours dans le même style parce que forcément je ne vais pas vous présenter des bijoux que je n'aime pas, mais voilà, j'ai toujours accepté que des partenariats avec des bijoux sobres, classe, parfois minimalistes. Mon Dieu, je suis hyper ravie. Donc on va parler des bijoux et après on parlera parfum. J'ai dû faire une sélection, hein. Mais on parlera parfum après. Alors, Ana Luisa, c'est une entreprise new-yorkaise. Ils sont basés à Brooklyn et ils partent du principe que des bijoux de haute qualité ne devraient pas avoir d'impact sur la planète. Donc ils font des bijoux sans carbone, sans nickel, hypoallergéniques. Et également, ils partent aussi du principe qu'on ne devrait pas payer cher pour avoir des bijoux de qualité. Donc, ils ont, on va dire, trouvé des excellents matériaux. Donc, c'est du laiton plaqué or, de l'argent sterling aussi plaqué or, et des diamants fabriqués en laboratoire pour ne pas avoir à détruire la planète, tout simplement. Donc, ils prennent des matériaux de qualité et ils mettent un prix abordable avec. Donc ils vendent des bijoux à partir de 39 $. Perso, c'est exactement la même continuité de prix que j'ai déjà pu avoir dans d'autres marques, alors que eux, en plus, ce qu'ils ont, c'est cet impact environnemental très réduit. Et en plus, ils font des toutes petites quantités, justement pour réduire cet impact environnemental. Donc, j'ai un code, j'ai un lien de parrainage en barre d'infos. Vous avez 10% avec le code JULIENUEVA en majuscule 10. Alors j'ai été choquée parce qu'ils m'ont dit tu choisis, tu nous fais une sélection de 10 bijoux et on t'en envoie 3. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc ils m'ont envoyé 3 paires de boucles d'oreilles parce que moi je suis une fan absolue de paires de boucles d'oreilles classe, minimalistes, mais qui ont du caractère. Et ça vient dans des pochons, toujours cette idée d'impact environnemental en fait. Donc la première paire, je la porte ici. Fantastique, vraiment super. Je vous mettrai à chaque fois le nom des bijoux parce que je m'en souviendrai pas forcément. Donc de loin, voilà ce que ça donne, de loin. Donc moi, vous savez, j'ai 2 trous. Donc j'ai plein de paires minimalistes que je pourrais porter au-dessus, s'il le faut. Mais voilà, elles sont trop belles. Elles existent en un peu plus grande aussi, si vous trouvez que c'est trop petit. Donc voilà ce que ça donne. Je les trouve mais trop jolies, trop classe. C'est vraiment dans la continuité des bijoux que j'aime à porter. Donc hyper simple à mettre. Je vous montre, en fait, elle s'ouvre comme ça, hein. Donc il n'y a pas besoin de galérer pendant 10 minutes. Voilà. Donc celle-ci, magnifique. Alors je les ai toutes portées, vous avez même pu les voir sûrement dans mes vidéos précédentes ou dans des posts. Et donc ça fait plusieurs jours que je les porte. J'ai pas de... Moi j'appelle ça du vert de gris, je sais pas comment vous appelez ça, mais vous savez c'est une matière que je déteste ça, c'est pour ça que je porte que des bijoux de qualité. Donc voilà, vous ouvrez bien comme ça et vous fermez bien. Il y a le petit clic, voilà, il y a le petit clic pour pas les perdre. Et vous avez la pochette avec et le truc c'est aimanté. C'est trop la classe, franchement c'est trop la classe. Ensuite, il y a une autre boucle d'oreille. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me l'envoie. Mais alors, pas du tout. J'adore ce style. Regardez-moi, c'est une chaînette. Donc vous avez une sorte d'épingle à nourrice. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Il y a une épingle à nourrice et de l'autre côté, c'est un diamant. Voilà. Donc ça se met, forcément il va falloir avoir 2 trous comme moi, hein. Je préfère vous prévenir. Donc on met l'épingle à nourrice, alors moi je la mets dans le deuxième. Je mets dans le trou le plus loin,
Voilà, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, je vais mettre le diamant devant. Alors, vous avez de fourni des petits embouts comme ça en métal, vous savez, les petits embouts papillons comme ça. Ils existent également en... Enfin, ils viennent également avec des embouts en plastique, mais moi je les mets pas. Je les ai jamais mis. Et si jamais vous perdez vos embouts, ils en vendent sur le site. Hein. Mais regardez-moi ce style. Quand on a 2 trous, mais quelle merveille! Je suis trop fan. Alors, ce que j'ai en plus, c'est que j'ai des boucles d'oreilles pour aller de ce côté. J'en ai une qui est... J'ai un petit truc droit et j'ai des petites boucles d'oreilles minimalistes qui pourraient trop aller avec. Je suis trop fan de cette paire-là. Trop fan. Donc si vous avez 2 trous, franchement, allez-y. Et c'est hyper simple de trouver une paire qui peut aller sur l'autre oreille. Et la 3e paire que j'ai reçue, elle est dans une plus grande pochette parce que ce sont des anneaux fantastiques. Mais mon Dieu, j'adore le style. Il y a le collier qui va avec. Donc vous avez un énorme papillon qui va avec pour que ça tienne bien. Elles sont vraiment trop belles et je vois qu'il y a des petits poinçons sur les bijoux. Mon Dieu, j'adore ce style de boucle d'oreille. J'en ai d'autres, hein, vous le savez, je crois que vous les aviez déjà vus. Mais j'adore les anneaux avec des petits ronds, enfin des petits ronds, des gros ronds. C'est trop la classe. Franchement, c'est trop la classe. Et moi, comme j'ai 2 trous, je peux m'amuser à remettre d'autres derrière. Moi, je les adore. Celle-ci, ça fait partie de mes coups de cœur. Mais j'ai envie de dire, les 3, c'est mes coups de cœur. Je sais pas comment ils ont fait, mais dans la sélection des 10, ils ont pris mes préférés, notamment celle-ci. Je sais pas, ils sont vraiment au top. Donc c'est tout pour les bijoux. Si vous avez une question, surtout n'hésitez pas en commentaire. Et si vous connaissez déjà cette marque Ana Luisa, ben, dites-moi votre avis. Dites-moi votre avis si vous avez déjà porté longtemps les bijoux. J'aurais bien aimé avoir votre avis. Et on va passer au parfum. Donc j'en ai à peu près une bonne quinzaine à vous présenter. J'en possède encore autant parce que j'ai récupéré la collection de ma maman. Mais je ne les connais pas encore assez pour vous les présenter et pour vous dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans ces parfums-là. Donc on attendra quelques mois et je ferai éventuellement une 2e partie de présentation de parfums. On va commencer tout de suite parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je crois que c'est les 3 que je possède de cette marque. On va commencer par Yves Rocher. Et également, il faut savoir que comme je possède beaucoup de parfums, j'espère en terminer bientôt. Donc j'ai le fleur de cerisier en eau fraîche. Il sent super bon. Donc ça, c'est dans les nouveaux packaging. Les parfums Yves Rocher, il me semble que c'est entre 10 et 15 €, pas plus, hein, quand on a une carte cadeau. Celui-ci, je le mets plutôt la nuit. Alors c'est vrai que moi je me parfume aussi la nuit, pas tout le temps, hein, une fois de temps en temps. Ou alors celui-ci je le mets quand je fais une petite journée ou à la maison ou voilà. En grosse soirée, non. En grosse journée, non plus, parce que de toute façon, je trouve qu'il tient pas de ouf. Mais pour des petites journées, déjà à la fraîche, je trouve que le parfum tient très bien. Ensuite, on a le tendre jasmin, je l'aime pas mal. Je l'aime pas mal, c'est aussi une odeur fleurie. Forcément, c'est du jasmin. Et celui-ci, je l'ai bientôt terminé. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, enfin ça fait 2 ans je crois. Il sent très bon, c'est celui que je porte aujourd'hui parce que j'ai envie de le terminer. Donc ça c'était dans les anciens packaging, mais je préfère les nouveaux, je les trouve plus sympas. Et puis un que j'aime énormément dans cette gamme, et ça fait la 2e bouteille que je vais bientôt vider, c'est le voile d'ambre. Alors ça, vous allez retrouver ce genre de senteur dans d'autres parfums que je possède après. L'ambre, c'est mon truc, je trouve que ça fait femme. Ça fait femme, ça fait ensoleillant. Femme ensoleillant. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce genre d'odeur. Donc chez Yves Rocher, je les vide à une vitesse parce que c'est des parfums qui sont abordables. Ça tient pas de ouf dans la journée, mais voilà, le prix est là. Donc je préfère aussi m'acheter des petits produits et à côté avoir des parfums de qualité. On va passer à l'Occitane en Provence. Donc là, je possède 2 parfums. Celui-ci, je l'aime un petit peu moins. C'est le Jasmin Immortel Neroli en eau de toilette. Donc ça s'ouvre comme ça. Celui-ci, je l'ai bien dégommé, j'en suis à la moitié. Je n'aime pas trop le packaging, personnellement. J'aime pas trop cette forme de bouteille plate. Il sent les fleurs. Ça sent les fleurs, ça sent les fleurs jaunes.
comme le packaging en fait, ça sent les fleurs jaunes. C'est vraiment bien, mais c'est trop fleuri pour moi. Et c'est fort et présent quand même. Hein. Ça tient un peu plus que les Yves Rocher. Un tout petit peu plus. Et ouais, au niveau de la tenue, c'est beaucoup mieux. Mais ce ne sont pas mes parfums préférés. J'ai l'autre également. Donc c'était pamplemousse rhubarbe. Voilà, j'ai également pamplemousse rhubarbe. Celui-ci, il sent le fruit, les agrumes de ouf. Pour l'été, c'est le top. Je préfère celui-ci et pareil, j'en suis à la moitié. Donc, ouais, j'ai... L'Occitane, je n'achèterai plus de parfum chez l'Occitane, je pense. Je vais apprécier ces bouteilles-là, mais je n'achèterai pas plus parce que ça fait pas assez dynamique pour moi au niveau des senteurs. Je ne saurais pas comment vous expliquer trop, mais voilà. On va continuer dans les parfums pas chers. Alors pour moi c'était un énorme coup de cœur et on va reparler partenariat, mais d'anciens partenariats d'il y a très longtemps. Vous savez, j'ai eu au moins 4 ou 5 partenariats parfums et les seuls que je retiens et que je possède, les autres je ne possède plus leurs bouteilles, c'est mes parfums préférés. Voilà, une entreprise française qui fait des dupes de parfums de luxe. Donc je peux pas tourner les boîtes parce que moi j'ai écrit l'équivalent derrière et c'est interdit en fait de comparer des parfums. Mais sachez que fantastique. Alors voilà, moi vraiment, hein, j'avais testé Nox, j'avais testé, je me souviens plus comment ça s'appelait, c'était des bouteilles blanches hyper jolies avec des moulures dessus, on aurait dit, ça faisait un peu baroque, je sais pas, le style de la bouteille était ouf. Donc il y avait Nox, il y avait ça, j'oublie les noms des marques. J'oublie les noms des marques, mais vous voyez un peu, il y a eu pas mal de partenariats sur ce genre de marques qui faisaient des dupes ou pas forcément. Moi j'ai vraiment retenu que cette marque. Je suis fan. Ils font des parfums qui ressemblent énormément aux grandes senteurs. Donc mon préféré c'est le Don Cherry. C'est mon préféré. Alors celui-ci j'ai pas noté parce que c'est voilà, c'est le dupe de mon parfum préféré en fait. Voilà, le Don Cherry qui a un côté ambré. Vous allez retrouver plein de parfums avec une senteur ambrée et mon dieu, la qualité de ces parfums, j'adore. Alors ça sent un peu comme les vieilles crèmes solaires. J'adore cette odeur. Ouais, excellent. Moi voilà, j'espère que cette entreprise existe encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Et j'avais offert des parfums d'hommes aussi à des membres de ma famille, ils avaient adoré. On a également le Johanna, mon dieu, il sent la fille dynamique. Ça fait un peu plus jeune femme plutôt que femme un peu plus âgée je dirais. Mais ouais, hyper dynamique, je l'ai dégommé également celui-ci. Donc quand je vous dis que j'aime mes parfums, c'est parce que je vous montre que je les utilise. Hein. C'est vraiment pas du pipeau. Pour vous dire, je ne possède plus les autres des autres marques. Hein. Le Carlingue, il fait très soirée. Ouais, très soirée. Femme soirée. Carlingue, femme, soirée. Je le porte un petit peu moins parce que pour moi il a un peu moins de différenciation. Je dirais qu'il est un peu plus courant. Celui-ci est un peu plus classique. Moi j'aime les parfums un petit peu moins classiques. Ou alors les parfums légers pour mes petites journées. Voilà. Mais ouais, le Don Cherry, celui-ci il dépote. Hein. Voilà, mon parfum préféré c'est celui-ci de les 4. Et celui-ci qui est le Sampola que je pense beaucoup de gens doivent aimer. Et moi aussi. Regardez-moi ça. Alors ceux-là, quand je vais les finir, je vais les racheter. Je me souviens plus combien ils faisaient. Je me souviens plus. 10, 15 euros, pas plus de 20 euros en tout cas. Et j'adore la sobriété des bouteilles. Et quand je vous en avais parlé à l'époque, c'était vraiment mon avis. Donc vous pourrez aller regarder les vidéos de l'époque si vous en avez envie. On va continuer dans les parfums comme ceux-ci. J'en ai 2 à vous présenter de Britney Spears. Oui. Alors... je ne sais pas si vous aviez déjà vu mes autres vidéos parfums, mais à l'époque, et en fait c'est une habitude que j'ai gardée, je m'achetais tout le temps ces parfums-là parce que j'étais fan de la chanteuse. Enfin fan, j'étais pas une groupie, j'aimais juste ses chansons, je savais pas, enfin je connaissais pas sa vie à Britney Spears, hein, je m'en foutais comme de l'an 40.
Mais j'aimais bien m'acheter ces parfums parce que j'aimais les odeurs. Donc j'ai pas toute sa collection, mais j'ai au moins 6 bouteilles de terminées que j'ai gardées. Juste pour les souvenirs. Je les garde même pas en déco, je les ai au fond d'un placard. Mais c'est vrai que régulièrement, tous les 2-3 ans, je me rachète une bouteille pour compléter entre guillemets ma collection en fait. Donc là j'ai le Hidden Fantasy que j'avais déjà eu dans toutes ces autres versions. Et c'est des petits parfums, donc ils coûtent 15 € on va dire environ. Ça dépend de la contenance d'ailleurs. Je les ai soit en 100 ml, soit en 50. Elle peut les faire en 30 aussi. Donc c'est toutes des bouteilles rondes comme ça. Donc je l'ai dans toutes les couleurs parce que j'ai les autres versions. Celui-ci est très récent. Je l'ai eu l'année dernière. Voilà. Ils sont sur Amazon. Je vous les mettrai dans ma boutique Amazon si ça vous intéresse. Et c'est plutôt des parfums, je dirais, ado jeune femme. Voilà, ado jeune femme. Ça sent très 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 bon. Ça tient pas de ouf dans la journée, je préfère vous prévenir, ça tient pas de ouf. On peut les trouver je crois à Action, mais pas tout le temps. Peut-être derrière les caisses, vous savez, derrière les caissiers. Et l'autre que je possède en ce moment, c'est le Private Show que je préfère. Je le préfère celui-ci. J'aime bien la bouteille, ça change, parce que moi je suis habituée aux bouteilles rondes, et là pour une fois, paf, on a une petite bouteille en diamant comme ça, pareil. Elle date de l'année dernière, je les ai eues quasiment en même temps. Parce que, pardon, comme je vous le dis, dès que je termine une ou deux bouteilles, j'en rachète. Je rachète jamais les mêmes. Je rachète toujours des bouteilles différentes chez cette chanteuse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour souvenir, pour me rappeler l'époque, tout simplement. Vraiment, c'est pour ça que je m'achète ces parfums-là. On va continuer avec les parfums. J'ai ce petit parfum, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était pas un partenariat, moi je l'avais acheté moi-même. C'était la marque Reload qui faisait des recharges de parfums, je me souviens même plus comment ça s'ouvre. Ah oui, voilà. Et là vous mettez votre recharge. Donc il fallait acheter les recharges chez Nocibé. Et là nous avons le Dahlia Divin, je l'ai presque fini. Oh là là, il sent super bon. Donc petit parfum à mettre dans son sac, Dahlia Divin, j'adore, ça fait vraiment femme. J'adore cette senteur aussi, ça fait femme, 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 mais je l'achèterai pas en grand format. Je préfère les parfums qui ont un côté ambré. On va continuer avec des parfums hyper spéciaux que j'avais acheté à l'époque à Andorre. Nous avons le Dior Dune. Ah bah tiens, Dune, en parlant du film qui va bientôt sortir, je vais aller voir Dune, hein, le film qui va sortir, rien à voir avec le cinéma. Mais voilà, c'est une eau de toilette, mais il dépote. Hein. Et il a une vieille senteur. Il est hyper original. Si vous voulez un parfum qui ne ressemble à rien d'autre, qui a un côté ensoleillant, celui-ci. Il a un côté vieux parfum, mais moi j'adore. Il a un côté aussi un peu poudré, je trouve. Poudré ensoleillant, je ne saurais pas vous décrire. Mais vraiment, par contre, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Donc moi, je l'avais eu à Andorre à l'époque. Je ne l'avais pas retrouvé en France. Et vous voyez même le style de bouteille. Donc il n'est pas vieux, mais l'odeur, en tout cas le produit de base, il date pas d'hier, quoi. Mais moi, bon, c'est une nouvelle bouteille. Hein. Je l'utilise, je n'ai aucun parfum périmé parce que je les utilise tous. Et je les utilise jusqu'au bout. Donc celui-ci hyper particulier, pas sûr que vous le retrouveriez comme ça. Si jamais je le trouve sur internet, je vous mettrai un lien. On sait jamais, mais c'est une eau de toilette qui tient super bien. Bon, en même temps c'est Christian Dior. Ensuite on va continuer avec, oh je sais pas, allez, avec Olympea de Paco Rabanne. Moi je l'ai en version intense. Voilà, en version intense parce que j'aime les parfums qui déboîtent, qui dépotent. Il est particulier aussi, hein. Quand bien même c'est un parfum qu'on connaît un peu plus que le Dune, parce qu'on en fait la pub de partout, regardez-moi ça. Je ne l'ai pas utilisé de ouf parce que je sais pas, je l'économise. Je l'aime beaucoup. La bouteille est merveilleuse, j'adore le style, ça a du caractère et en même temps c'est sobre. Le parfum est vraiment spécial, mais j'adore. Ces fleurs, c'est ensoleillant, chaud. Et il y a un tout petit côté fleur, mais non, c'est très ensoleillant, très chaud. Surtout très ensoleillant, très chaud avec du caractère. Magnifique, voilà.
Splendide. Donc celui-ci, je le mets uniquement en soirée ou quand je veux vraiment, genre me la raconter entre guillemets, je sors ce parfum. Ensuite, on va continuer avec le Terracotta de Guerlain en eau de toilette. Alors je crois pas qu'il existe en parfum. Quand j'ai les eaux de toilette, c'est parce que je crois qu'il n'existe pas en parfum, parce que sinon moi je prends toujours la version la plus intense. Et voilà, on est dans le même style que Olympea, ensoleillant, mais c'est pas les mêmes odeurs. C'est pas les mêmes odeurs. Là, on aura peut-être un côté plus classe, l'autre aura plus de caractère. Mon Dieu, du soleil, du soleil. Là, on est sur la serviette. Il y a le soleil qui nous tape dessus, on s'est mis de la crème solaire et en même temps on est dans un endroit hyper classe avec des palmiers hyper beaux et des hommes beaux gosses avec des muscles. Enfin non, j'arrête. Non, j'arrête, mais franchement, mon Dieu, je suis trop fan. Pareil, je l'économise entre guillemets. Et surtout, j'économise et j'essaye de terminer mes petits parfums parce que j'aimerais, comme vous le savez, j'aime faire du vide dans mes placards, j'aime que ça change, j'aime avoir du turnover, comme je le dirais. On va passer avec les deux derniers parfums, donc j'en ai un en double. Donc j'ai le Nomade en eau de parfum, en grand format, et en eau de toilette, en petit format, fantastique. Fantastique, je suis fan. Ça, c'est vraiment une de mes senteurs favorites. Donc, le packaging est absolument dinguissime et sublime. Donc, voilà l'eau de parfum. Et l'eau de toilette, c'est le même. Voilà, c'est la même bouteille. Hop, Nomade avec le petit... Alors, magnifique senteur, on va ressentir parce que... hyper classe, parfumée, femme, fleurie, classe, je dirais juste classe. Il n'y a pas de soleil dedans, c'est juste de la classe attitude. Mon Dieu, et raffiné, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, classe et raffiné. Mon Dieu, alors ça, s'il y a des hommes qui passent par là, qui veulent faire un cadeau à leur femme ou quoi, je suis quasiment sûre que ça pourrait leur plaire. Ouais. Non, bien, en eau de parfum, je suis complètement amoureuse. Et quand j'ai pas envie d'en faire autant, j'ai le petit eau de toilette. C'est vrai qu'ils sont un tout petit peu moins forts, mais c'est la même odeur. Alors ça, c'est les derniers que j'ai eus. Et c'est pour ça qu'ils sont moins vidés. C'est parce que, voilà, encore une fois, je sais pas ce que j'aime. Je sais pas si vous faites pareil, mais j'économise mes meilleurs parfums. J'économise mes meilleurs parfums. Et enfin, le dernier que je possède, vous l'aviez déjà vu depuis des années-lumière, c'est mon parfum préféré et c'est un ambré. C'est le Shalimar de Guerlain et je l'ai acheté exprès en format rechargeable. La bouteille est absolument incroyablement classe et raffinée. Voilà, donc il faut aimer, mais ça a du caractère pour moi. Ça a du caractère. Je sais pas comment vous dire, donc pour ouvrir et pour recharger la bouteille, on ouvre ici. Et là, vous avez la recharge. Voilà. Mon Dieu, je l'avais pas ouverte. J'avais pas vu que je l'avais autant utilisée. Le soleil et l'ambre à plein nez. La classe à plein nez. Voilà. Et donc sinon, on ouvre ici et on se parfume par là. Donc c'est ça qui est génial chez Guerlain. Et également, je crois qu'ils ont d'autres recharges. Hein. Je crois pas qu'ils ont que Shalimar de Guerlain. Je crois qu'ils en ont d'autres. Fantastique. Donc on refera un update dans plusieurs mois, peut-être dans 6 mois, le temps que j'utilise vraiment tous les autres parfums. Il y en aura à peu près la même quantité. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Au niveau des parfums, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et pareil pour les bijoux, n'oubliez pas mon code JulieNueva en majuscule 10 pour avoir 10% chez Ana Luisa. Ils sont fantastiques, moi je recommande à 1 milliard de pourcents. Et pareil, tous les parfums que je vous ai présentés, je les recommande à 1 milliard de pourcents. Sinon je m'en suis débarrassée en fait. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!